très belle et heureuse nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Très bonne année 2020. Pourtant ça commençait bien, dès le 1er janvier, RTL avait publié un sondage, 76% des Français étaient pour une femme présidente. Toujours peu de métro, même si la situation s'est améliorée. Ils ont tenu pratiquement 2 mois pour un retour vers la normale à partir du 20 janvier, mais cette grogne contre la réforme des retraites n'a pas touché que les transports et différentes professions rivalisaient de coups médiatiques. Quant aux médecins, ils réclament surtout des moyens pour l'hôpital public et menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. Et ce qu'on appelait alors une mystérieuse pneumonie ou bien virus chinois, et même la version raciste plus du courrier Picard, alerte jaune, commençait à pointer le bout de ses gouttelettes. La ville de Wuhan a été mise en quarantaine dès le 23 janvier. En France, on confirmait les premiers cas le 24 et la compagnie aérienne Air France fermait ses vols avec la Chine dès le 30. Et on avait déjà 2 grandes images chocs, cet hôpital en construction en Chine et cet homme laissé mort sur un trottoir à Sydney. Personne n'a osé aider cet homme d'origine chinoise en pleine crise cardiaque par peur du coronavirus. On a cherché Carlos Ghosn en fuite du Japon, puis on l'a retrouvé au Liban et il a fait son show avec pour fan number 1, Léa Salamé. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. L'Australie est en feu, 10,7 millions d'hectares ravagés, 3000 maisons détruites, 30 morts dont 3 pompiers et près de 3 milliards d'animaux piégés. On a évité de peu une guerre Iran-États-Unis, mais on a bel et bien perdu les Anglais avec le Brexit voté et acté pour le 31 janvier. Terrible mois de janvier pour nos amis de l'autre côté de la Manche, Harry et Meghan prennent leur distance avec la couronne. La police à cran depuis les gilets jaunes dérape et les cas de violence policière se multiplient. D'un simple croche-pied polémique face auquel toute la classe politique réagit, à la mort de Cédric Chouviat, suite à une interpellation, des enregistrements vidéo montraient même qu'il criait « j'étouffe », enfin un policier noir a porté plainte contre ses collègues après avoir découvert les propos abjects dans une conversation WhatsApp, et on commence à parler de racisme dans la police. On a aussi parlé pédophilie dans l'église avec l'ouverture du procès du père Prénat, 8 mois de prison minimum requis par le parquet pour un jugement mis en délibéré, et Harvey Weinstein est arrivé au sien en déambulateur, lui n'a pas pu danser sur le tube du mois. Le réalisateur Christophe Ruggia est mis en examen suite à la plainte d'Adèle Haenel pour viol, et c'est au tour du monde du patinage artistique de faire son MeToo avec la courageuse parole de Sarah Abitbol. Mais pendant ce temps-là, Roman Polanski, condamné pour viol aux États-Unis et réfugié en France pour ne pas avoir à effectuer cette peine, est nommé 12 fois au César pour son film où il s'identifie à Dreyfus qui lui était accusé à tort. Oui, on est dans la provocation la plus totale. Ce qui a aussi marqué le mois de janvier, c'est la sortie du livre Le consentement de Vanessa Springora. Ce livre a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Matzneff, et ça je vous en parle plus longuement dans la prochaine vidéo. Je comprends pourquoi on n'a pas réussi à le faire ce Dry January en fait.